nos jours, on assiste à une dégradation très sérieuse du corps du Christ, communément appelée l'Église. Les gens vont à l'Église comme bon leur semble, sans véritablement savoir le but de sa création. Vous avez vu. Je crois que ça a quand même une explication, parce que nous sommes éloignés du principe fondamental de paix qui est l'amour. L'Église devait être basée sur l'amour. Malheureusement, compte tenu des difficultés, compte tenu de la méchanceté de ce monde, les gens sont devenus de plus en plus égoïstes, les gens sont devenus de plus en plus intéressés. Par conséquent, l'Église est un peu abandonnée. Même ceux qui sont supposés les garants de cette, je ne dirais pas institution, mais de cette famille-là, ont failli à leurs obligations. Et j'en fais partie. On ne peut plus avoir le réconfort que nous avons jadis de l'Église. On ne peut plus avoir le soutien que les premiers chrétiens ont manifesté au milieu d'eux. Et c'est vraiment dommage. Donc, je comprends parfaitement la déception et le découragement des uns et des autres qui ont décidé de ne plus aller à l'église, qui ont décidé de ne plus faire partie du corps du Christ. Ce n'est pas parce qu'ils ne vont plus à l'église que ça veut dire qu'ils n'aiment pas Dieu ou le Christ, mais simplement ils ont été déçus par nous. Nous, les hommes de Dieu, nous, les femmes de Dieu, nous, les fils et les filles de l'éternel Yahweh, nous, les disciples du Christ, Yesaya, ce qui est dommage. Lorsque vous m'entendez parler de Yesaya, c'est le véritable nom à l'état civil de notre Seigneur et Sauveur que nous appelons affectueusement Jésus. Yesaya qui veut dire celui qui vient au nom de qui? De Yahweh, diminutif Yah. Voilà, en hébreu. Donc ce matin, nous vous proposons le titre de « Quelle est la raison d'être de l'Église ?» Parce que, vous savez, Père ne fait rien par hasard. Tout ce qu'il fait a un objectif, a un but. C'est ce que nous allons voir justement pour ne pas que nous soyons confus. Pourquoi est-ce que nous allons à l'église? Quelle est la raison première de l'église? C'est pour apprendre la parole de Dieu. C'est pour comprendre les Écritures, afin de ne pas nous en détourner, afin de marcher selon elles, pour notre bien-être et pour le plaisir de celui qui nous a créés. C'est pour cela que l'apôtre Paul a indiqué dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, que je lis: « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » 17. « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, ça veut dire que, autrement dit, nous apprenons la parole. L'écriture est là pour nous enseigner, pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous informer, pour nous instruire. Vous avez compris? Et en même temps pour nous discipliner. Donc ça veut dire que lorsque nous nous adressons à un frère qui s'est mal comporté, nous ne devons pas l'insulter, mais nous devons le ramener à la parole. Lorsque nous voyons un frère, une sœur qui est découragée par la situation dans sa vie, par les difficultés de nos jours, nous devons rapprocher ce frère ou cette sœur-là dans la parole. Nous ne devons pas juste les juger et les abandonner, bien au contraire. Voilà le but fondamental de l'Église, apprendre la parole de Père, qui est parfois très difficile, parce que si nous voulons lire les Saintes Écritures selon notre entendement, si nous voulons méditer la parole de Dieu comme si c'était un livre commun que nous lisons, nous n'allons pas y arriver. D'où l'importance justement de la présence de l'Esprit Saint, car avec son aide, tout est possible. D'accord? Et dans ce grand temps, apprendre la parole nous permet justement de grandir spirituellement. Apprendre la parole implique aussi la croissance spirituelle. La croissance spirituelle qui se veut très importante, comme l'a dit le livre de Galates. Galates chapitre 5, versets 22 à 24, qui dit: « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » Vous avez vu? L'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la longanimité, la fidélité, la douceur et la tempérance.
La loi n'est pas contre ces choses-là. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous avez compris? Donc, ça veut dire que l'Église, nous avons pour obligation de prôner l'amour. Nous avons pour obligation, hommes de Dieu, femmes de Dieu, disciples du Christ, de mettre la joie dans le cœur des personnes en difficulté, des personnes dans le besoin, des affligés. C'est le mot que je cherchais. Nous devons donner la paix autour de nous. Nous devons être des disciples de paix. Nous devons être des ambassadeurs et ambassadrices de paix. Ce n'est pas un choix, c'est un commandement. Le corps du Christ, nous devons apprendre à marcher dans la patience. La patience envers les uns et les autres. Et la patience envers nous-mêmes d'abord. Parce que si vous voyez un frère qui est égaré et que vous le rejetez, vous le critiquez, vous n'auriez pas prôné l'amour. Vous n'auriez pas suivi le modèle de Christ, notre Seigneur. Parce que son Père et lui ont été patients avec toi et moi. C'est pour cela aujourd'hui, nous connaissons sa parole. Nous devons faire la même chose pour les autres. Nous devons avoir la bonté de cœur, la sympathie, la compassion face aux difficultés des uns et des autres. Au lieu de leur tourner le dos, au lieu de dire que l'Église n'a pas l'argent, au lieu de dire que nous faisons des difficultés, nous les hommes et les femmes de Dieu, nous devons donner l'exemple en donnant de nous-mêmes. Parce que tout ce que nous avons, en tout cas, je ne sais pas en ce qui te concerne, homme de Dieu, femme de Dieu, mais me concernant, tout ce que j'ai et je suis appartient à Père et à son Fils. Donc j'ai tout intérêt à me rappeler de ça et de pouvoir étendre la main aux autres. Et nous devons vivre dans longanimité. Longanimité, c'est-à-dire souffrir dans l'endurance, dans la persévérance. Il est très important. Et être fidèle. Être fidèle à qui? À celui-là même que nous appartenons, à celui-là qui nous a choisis, à celui-là qui nous a positionnés, à celui-là qui nous a sauvés des griffes de Satan. Et être dans la douceur, dans la tempérance. La colère n'a pas de place dans le corps du Christ. La colère n'a pas de place en toi, mon frère et ma soeur, si tu es disciple de Yahweh, de Yesaya. La colère n'a pas de place. Tu dois faire un effort pour pouvoir démontrer la douceur du Christ qui est en toi. D'accord? Moi, je suis numéro 1. J'avais pour habitude, j'étais très impulsive avant. J'étais très impulsive avant. Ceux qui me connaissent le témoigneront. Mais avec beaucoup de prières, Père a réussi à me tempérer un peu. Quand bien même parfois, je suis très directe. Mais bon, ça va aller. Donc voilà un peu ces choses qui nous permettent d'avancer. Vous pouvez lire dans votre temps personnel 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Nous avons aussi sous l'apprentissage de la parole, nous avons comment comprendre et connaître les principes de Yahweh, y compris ses lois. Parce que nous ne pouvons pas appartenir à une famille et ignorer ses lois. Chaque institution, chaque organisation, chaque compagnie, entreprise, dans chaque domaine, il y a des lois. Donc si vous voulez faire partie de cette institution-là, si vous voulez appartenir à une famille, il faut respecter ces lois afin que vous puissiez vivre en symbiose avec la famille ou l'entreprise. D'où l'importance de connaître ces lois-là. C'est pour cela que parfois je n'arrive pas à comprendre que nous chrétiens, nous passons notre temps à discuter des sujets vraiment inutiles. Nous passons notre temps à se poignarder dans les incompréhensions bibliques. Or, notre rôle principal n'est pas de discuter, n'est pas de confondre les gens, mais c'est de dire la parole. Je me rappelle lorsque Père me faisait comprendre des choses qui me paraissaient un peu complexes et que je disais comment est-ce que je vais annoncer ça à son peuple, comme par exemple son nom, le nom de son fils Yesaya. J'étais en train de me demander, je dis mais Père, les gens connaissent ce nom-là, Christ, Jésus, depuis des générations. Comment est-ce que moi je viendrai? Bon, certains de nous, je ne suis pas la seule, il y a quand même un peu plus de personnes qui le savent maintenant, pourraient venir dire que Jésus n'est pas le vrai nom de notre Seigneur et Sauveur, que c'est Yesaya. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il dit ton rôle c'est de dire, de donner la parole, de donner mon message et le reste m'appartient. C'est moi qui convainc.
Donc depuis ce jour-là, j'ai arrêté de discuter. C'est pour cela que des sujets sensibles comme l'homosexualité, des sujets sensibles comme la polygamie, comme l'inceste, comme les rapports sexuels immoraux, je ne discute pas. Et j'en passe. Je ne discute pas. J'essaie de te faire comprendre et je m'arrête là, car c'est cela mon rôle. J'ai des limites. Je ne m'appartiens pas et c'est Père qui décide. Donc, j'essaie de faire, quand bien même des fois c'est difficile, parce qu'il y a une interférence entre ce que nous pensons et ce que Père nous demande de faire. C'est pour cela que nous devons rester dans la prière, dans la sanctification, pour que nous ne puissions pas faire cet amalgame-là. Dans cette histoire de régulation, je vous conseillerais de lire le livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 7, qui dit d'imprimer les lois de Père. Il dit de l'imprimer partout dans notre maison, dans nos cœurs, de porter comme des bracelets, comme des chaînes. Tout ça pour dire que nous devons nous atteler. Nous devons nous limiter à cette parole-là. Il ne demande pas notre avis. Il n'a besoin de l'avis de personne. Tout ce qu'il nous demande en tant que ses enfants, tout ce que le Christ nous demande en tant que ses disciples, c'est d'obéir à la parole de Père. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean chapitre 14, verset 15, « Celui qui m'aime observera mes commandements. » Il n'y a pas autre façon d'aimer le Christ. J'entends parfois des gens, on vit dans le péché, on vit dans l'injustice, on fait des choses qui nous plaisent, on suit les désirs de ce monde et en même temps, on dit qu'on aime Père. En même temps, on se déclare enfant de Dieu. En même temps, on se fait appeler chrétien. Mais quel est le nom véritable? Quelle est la signification véritable du chrétien? C'est faire comme Christ. Donc si nous l'aimons, si nous disons que nous l'aimons et que nous sommes chrétiens, nous avons tout intérêt à obéir à sa parole. Il n'y a rien d'autre. J'entends des fois des déclarations, des commentaires vraiment désobligeants qui disent par exemple que j'aime profondément Dieu, mais en même temps je ne suis pas exactement sa parole parce que fumer me favorise, l'inceste me favorise, la fornication me favorise comme ce que je faisais avant. Je disais que j'aimais Père, mais je vivais dans la fornication. Ce qui n'était pas juste. Dieu merci, il m'a amené à changer et à comprendre. Parce qu'avant le mariage, je vivais dans la fornication. Donc on fait des choses qui nous favorisent, qui nous arrangent, et en même temps on dit qu'on aime Père. Quel est celui qui aime sans vouloir faire plaisir? Ça n'existe pas, mon frère. Ça n'existe pas, ma soeur. Alors je te conseille de te ressaisir. Limitons-nous à la parole. Si nous ne comprenons pas, demandons à l'Esprit Saint de nous aider. Demandons à ceux qui sont plus outillés pour nous indiquer la voie. Mais ne déformons pas. Je vous en prie, ne déformons pas la parole de Père, car elle est vivante et fidèle. La deuxième raison, l'importance de l'existence de l'Église, c'est l'Église étant la famille spirituelle. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, selon les versions bibliques, il leur a donné, qui leur a donné? Le Christ. Il leur a donné quoi? Il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et au verset 13, il dit, ce n'est pas par la volonté humaine, ni par la volonté de la chair, ni le sang, mais c'est uniquement par la volonté de Père. Donc ça veut dire que quoi? Ça signifie qu'à partir du moment où tu acceptes le Christ comme ton Seigneur et Sauveur et que tu prends le baptême, tu deviens enfant de Père. Et lorsque tu deviens enfant de Père, la famille spirituelle prime sur la famille biologique. Ton Père est d'abord le Père Yahweh, créateur du ciel et de la terre, avant de te référer à ton Père terrestre, à ton Père biologique. Donc c'est ça l'importance d'appartenir à une famille spirituelle. Et l'Église vous donne cette opportunité. L'Église vous permet d'avoir une famille spirituelle. Maintenant, quelqu'un me dira quelle est l'importance d'avoir une famille spirituelle. Ben, je vais vous le dire. Non, numéro 1, c'est de bénéficier d'une assistance mutuelle et d'un réconfort. Oui, je sais. Je l'ai dit tantôt que nous avons failli à nos obligations. En tant que servantes et serviteurs de Christ, en tant que filles et fils de Yahweh Dieu, nous avons failli. Le corps du Christ a failli parce que nous avons oublié cette partie de la parole qui dit que nous avons pour obligation, selon 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17 qui disait que nous devons prôner l'amour, nous devons prôner la joie, la bonté, la fidélité et la patience. Il n'existe pas d'amour sans assistance. Il n'existe pas d'amour sans réconfort.
Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque vous aimez quelqu'un, vous attendez que cette personne-là vous montre son amour, son affection, que cette personne-là prenne soin de vous, que cette personne-là subvienne à tous vos besoins selon, je pense, ses possibilités, ses disponibilités, n'est-ce pas? Et l'apôtre Jacques disait que comme tel que l'amour sans les œuvres n'existe pas, ainsi que la foi sans les œuvres n'existe pas. Donc nous devons reconforter les gens. Laissons lire le livre de Éphésiens chapitre 4, versets 2 à 3, qui dit: en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité. Avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Vous avez vu? C'est une obligation. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et puis on n'aime pas les autres. On ne peut pas dire non plus que j'aide si on n'aide pas les inconnus. On ne doit pas seulement se référer aux personnes que nous aimons. Lisez Matthieu chapitre 5, du verset 44 à 48, et vous comprenez, le Christ, Isaïe dit, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de saluer ton voisin qui te salue? Ça sert à quoi de prendre soin de quelqu'un qui prend soin de toi et espérer une récompense de paix? Tu n'as rien fait. Tu n'as fait que retourner l'ascenseur. On parle d'une aide qui va vous coûter quelque chose. On parle d'une assistance qui va vous faire saigner. C'est de ça qu'on parle. Un sacrifice. Je ne parle pas de sacrifice humain, mais je parle de se priver de certains conforts, de certains avantages et dispositions pour aider l'autre. S'abandonner pour aider l'autre. C'est de ça que nous parlons. Et c'est une obligation, mon frère. Donc, ressaisissons-nous. Vous avez également, à ce titre, vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 12, versets 20 à 26 et 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18. L'église étant la famille, quel avantage? Nous avons aussi que l'église est un lieu d'édification et d'encouragement. Oui, ce qui veut dire que lorsque nous traversons des difficultés ou bien nous avons un problème de santé et que vous appartenez à une famille spirituelle, il y a des échanges. Et à travers les échanges, quand vous exprimez vos problèmes, vos difficultés, je suis sûr et certain que quelqu'un parmi vous a déjà traversé cela ou a déjà témoigné cette situation. Donc par conséquent, vous pouvez vous inspirer de ce modèle-là pour pouvoir vous en sortir. Le sage, l'intelligent n'attend pas de vivre les situations. Arrêtons de devenir des saints Thomas où il n'y a pas besoin. D'accord? Lorsque vous traversez une difficulté et que vous partagez ça avec un frère ou une soeur, elle vous dira, ou il vous dira, que oui, j'ai déjà vécu ça, voilà ma solution, etc., etc. Et quand vous l'appliquez, vous êtes sorti d'affaire. Pourquoi ne pas nous simplifier les choses en suivant le modèle des autres, en nous inspirant des erreurs des autres? C'est tout cela à travers la famille spirituelle. On ne trouve pas ça dehors. On ne trouvera pas ça croîtré entre quatre murs, en train de dire que j'ai été tellement déçu de X ou Y. Par conséquent, je ne vais plus à l'église. Donc, je reste chez moi à la maison et je lis ma parole. Je reste chez moi à la maison et je m'édifie. Non, mon frère, non, ma soeur, cela n'est pas la solution. C'est vrai que la parole dit que l'Esprit Saint nous enseigne tout, mais on a besoin d'échanger les connaissances pour mieux grandir. On a besoin de partager les souffrances pour mieux nous équiper. Et on a besoin de pouvoir se soutenir pour mieux construire et fortifier l'Église, le corps du Christ.